savez les amis, les immigrants africains passent par des moments très difficiles ces dernières années. Vous avez pu voir comment est-ce que l'Angleterre a signé un accord avec le Rwanda pour renvoyer tous les demandeurs d'asile africains ou étrangers au Rwanda, attendre le traitement de leur dossier avant de pouvoir y revenir. Nous avons vu les exactions policières, les exactions de l'immigration avec ICE aux États-Unis où ils déportent massivement les ressortissants africains depuis un certain temps. Nous sommes au courant de ce qui se passe en Afrique du Sud avec les mouvements de plus en plus violents où les ressortissants locaux demandent le départ des étrangers illégaux parce qu'ils estiment que ceux-ci ont bénéficié de leurs privilèges. Et c'est comme ça que nous avons vu régulièrement ces derniers mois, ces dernières semaines, le rapatriement massif des Nigérians, Mozambicains, Malawiens et Ghanéens, laissant ainsi derrière eux pour la plupart ce qu'ils ont construit pendant des années, voire des décennies. Alors, dans cette vidéo, je te parle de 5 business que tu ne devrais pas faire en tant qu'immigrant dans un pays étranger. Et pour toi qui vas rester jusqu'à la fin, je te parle du top 3 des meilleurs business à faire en tant qu'immigrant. Amis, et bienvenue sur votre chaîne Réussite. La chaîne qui vous permet d'apprendre, d'entreprendre et de réussir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis David Wafo, entrepreneur multisectoriel. Abonne-toi et active la cloche de notification afin de ne rater aucun épisode. Voilà, comme vous le savez, dans tout pays étranger, il y a des statuts différents qui dépendent des uns et des autres. Et il y a des statuts de résidents temporaires et les statuts de résidents permanents. Alors, les statuts de résidents temporaires sont des statuts qu'il faut renouveler tout le temps. La durée peut être de 1 an, 2 ans, 3 ans, et il faut renouveler, et même 5 ans qu'il faut renouveler après expiration. Et à côté de ça, il y a ce qu'on appelle les résidents temporaires, les résidents permanents, pardon. Ceux-là ont été acceptés définitivement. Ils ont presque le même statut que le visa de citoyen du pays. Voilà. Donc, quand vous n'êtes pas encore un résident permanent dans un pays, il faut savoir que vous êtes dans une situation précaire et vous ne devez pas vous engager dans les activités économiques qui peuvent dégringoler ou qui peuvent être identifiées comme étant à risque à tout moment. Alors, dans cette vidéo, je vous parle de 5 de ces activités que vous devez éviter si vous n'avez pas encore un statut de résident permanent dans un pays. Alors, et le premier business, c'est quoi? C'est tout business qui vous impose de pouvoir signer un bail commercial à long terme. Oui, parce que quand vous signez un bail commercial à long terme, ça veut dire que vous êtes tenu à respecter un certain nombre de clauses. Vous ne pouvez pas vous décider du jour au lendemain d'arrêter sans que ça n'engage des conséquences financières importantes. Donc, évitez de faire des business où vous devez exercer dans un local commercial où vous devez signer un contrat à long terme. Ça, c'était le business numéro 1. Maintenant, type de business numéro 2, c'est l'industrie. Évitez de vous lancer dans l'industrie quand vous n'êtes pas encore un citoyen ou vous êtes un résident permanent dans un pays parce que l'industrie, ça prend du temps pour décoller. Donc, ça prend du temps pour mettre en place l'infrastructure, ça prend en place pour promouvoir ce que vous voulez vendre, ce que vous voulez produire et vendre et tout ça. Et ça met des années. Si vous n'êtes pas encore un résident permanent et vous vous lancez dans un business industriel, vous courez le risque peut-être de ne pas pouvoir avoir la chance de renouveler vos documents peut-être 1 an ou 2 ans plus tard. Quand l'entreprise n'a pas encore vraiment dégringolé et là, vous êtes obligé de fermer et là, vous avez tout perdu. Donc, évitez de faire des business comme l'industrie si vous n'êtes pas encore un résident permanent ou citoyen dans un pays. Troisième type de business, l'agriculture. Vous savez, l'agriculture, c'est difficile. C'est un business à cycle un peu long. Donc, les produits qui produisent le plus tôt possible, c'est 3 mois. Et voilà, vous avez des cultures qui vont à 6 mois, 1 an, 5 ans. Voilà un peu donc. Et ça nécessite également de grosses immobilisations financières parce que si vous devez acheter des tracteurs, louer des tracteurs et tout ça, ça nécessite de gros sous que vous n'êtes pas autorisé à risquer si vous n'êtes pas déjà résident permanent dans un pays. Également, il faut éviter quatrième type de business. Il faut éviter les business qui vous exposent à la masse, à cette masse, au bas peuple en fait. Si vous êtes dans un pays où il y a des inégalités sociales comme l'Afrique du Sud par exemple, évitez de faire ces business qui vont vous exposer à la grande majorité, à la grande majorité de ceux qui souffrent, qui sont en difficulté, qui ne savent pas comment joindre les deux bouts et qui vous regardent venir faire des opportunités, faire du business dans leur environnement immédiat. C'est ce qui fait plus mal actuellement en Afrique du Sud où vous avez par exemple des ressortissants pakistanais ou d'autres pays qui se sont lancés dans l'ouverture des spaza shops, entre parenthèses, des boutiques, des petites alimentations. Ils ont ouvert ça dans les quartiers, dans les villages
où il y a des populations qui souffrent, qui ne parviennent pas à joindre les deux bouts. Et quand ils regardent, quand ils vous voient venir ouvrir ces business-là et pouvoir faire du profit, pouvoir faire du chiffre, ils estiment que c'est un privilège qui leur était destiné. Ils estiment que vous bénéficiez des privilèges qui leur appartiennent. Et c'est comme ça que vous êtes les premières cibles quand il y a des mouvements, des manifestations. Donc, il y a également toute autre activité comme les business de recyclage, vous voyez un peu. Parce que le business de recyclage consiste à acheter le matériau à recycler comme le plastique, les tôles, l'aluminium et tout ça. Vous achetez ça à qui? Aux enfants de la rue, vous achetez ça aux populations démunies et tout ça là. Et ça vous met en contact direct avec eux. Vous voyez un peu, ça fait que vous devenez une cible facile au cas où il y a des mouvements. Donc, tout business qui vous expose à la masse, évitez-les. Cinquième business, les business qui nécessitent trop d'autorisation. Vous voyez un peu, si vous voulez lancer dans un business et que la loi, les conditions à remplir pour pouvoir commencer ce business exige trop de démarches, trop de conditions et tout ça, abstenez-vous de ça parce que ça va vous épuiser. Vous allez certainement vous battre jusqu'à obtenir toutes les autorisations, mais même quand vous allez les avoir, elles seront toujours questionnées et même quand elles ne sont pas questionnées, vous courez le risque qu'à peine d'avoir obtenu les autorisations, vous avez un autre challenge qui est le dossier, le challenge de pouvoir renouveler vos papiers ou alors de pouvoir opérer. Vous voyez un peu, donc c'est tout ça. Donc voilà des business qu'il faut éviter. Je vous ai cité les 5 business que vous devez éviter si vous êtes immigrant qui n'est pas encore, si vous êtes immigrant non permanent dans un pays. Alors maintenant, je vais vous parler de trois business que vous pouvez faire en tant que immigrant dans un pays. Il y a ce business. Donc si vous êtes dans cette situation par exemple, d'immigrés temporaires. Voilà 3 business, par exemple, que vous pouvez faire. Le premier business, c'est la vente en ligne. Voilà, il y a des plateformes comme Facebook Marketplace, il y a des plateformes de vente en ligne comme Amazon en fonction du pays où vous vous trouvez. Vous pouvez vous inscrire et vous pouvez créer un profil, vous pouvez acheter des produits comme ça, vous postez en ligne et vous vendez. Donc, quand quelqu'un achète, vous livrez le produit. Ou alors, vous demandez que la personne vienne récupérer le produit à votre adresse. Donc, il y a les compagnies de courrier qui permettent également de gérer ça facilement. Donc, vous pouvez avoir des articles, vous pouvez avoir la marchandise que vous achetez et vous stockez chez vous. Vous faites la publicité en ligne quand on achète. Vous vendez. Là, vous avez l'avantage d'être compétitif par rapport à ceux qui ont ouvert des boutiques parce que là, vous n'aurez pas un loyer à payer, vous n'aurez presque pas de taxes à payer en dehors de la TVA dans beaucoup de cas. Donc, vous voyez, c'est un business que vous pouvez faire. Vous pouvez vous spécialiser dans la vente en ligne. Vous ciblez des bons produits, des produits de grande consommation, des produits où vous pouvez vendre et avoir de bonnes marges. Ça, c'est le premier business. Deuxième business, c'est quoi? La prestation de services. Prestation de services, c'est tout business que vous pouvez faire sans avoir forcément besoin d'avoir des bureaux, sans avoir forcément besoin d'avoir un atelier. Vous pouvez être comme ça un plombier, vous pouvez être comme ça un électricien, vous pouvez être comme ça un maçon, vous pouvez être comme ça un dépanneur d'appareils électroniques et tout ça. Et vous avez la compétence. Donc, vous faites la publicité de vos services en ligne également. Et quand on vous contacte, vous vous déplacez et vous allez faire le boulot et on vous paye à la tâche, on vous paye cash, vous obtenez du liquide. Et là, c'est ni vu ni connu, pas trop de tracasseries. Troisième business, c'est quoi? C'est le Airbnb. Airbnb locatif, c'est-à-dire ici, vous louez un espace, donc vous pouvez louer un appartement ou une maison n'importe où, que vous meublez et vous mettez sur la plateforme Airbnb. Mais ce qui est important ici, c'est quoi? C'est que quand vous louez le bien, arrangez-vous à dire la vérité au bailleur, dites-lui que vous voulez le meubler et faire du Airbnb. Et c'est quand il est d'accord, vous le faites, vous signez un bail commercial, donc un bail qui vous autorise à pouvoir mener cette activité-là. Alors, vous voyez, avec cette activité, vous pouvez décider de rompre l'activité à tout moment. Si il arrive que vous voulez quitter le pays, vous n'avez pas trop à perdre parce que l'investissement, vous aurez mis du mobilier, vous pouvez revendre votre mobilier. Vous pouvez décider de rompre le contrat à tout moment et avec ça, vous faites du cash rapide, vous voyez un peu, parce que les gens vont vous payer à la journée, au tarif journalier, et vous allez facilement avoir un retour sur investissement. C'est ce que beaucoup font. Donc voilà des idées des business que vous pouvez également penser à faire. Bon, maintenant, pour vous, qui êtes déjà résident permanent ou citoyen, alors tout est permis. Vous avez toutes les flexibilités. Vous pouvez vous lancer dans des investissements à long terme comme l'immobilier où vous pouvez prendre des crédits allant jusqu'à 20 à 30 ans en fonction du pays où vous vous trouvez. Et maintenant, je vous donne un secret pour conclure cette vidéo. Je vous donne un secret. Le meilleur de tous les investissements que vous devez faire si vous êtes à l'étranger, résident permanent ou pas, c'est vous former. Parce que l'intellect, la ressource intellectuelle que vous avez, est la plus grande richesse que vous puissiez avoir. C'est une richesse que personne ne peut vous enlever. C'est une richesse que vous pouvez capitaliser dans le pays où vous vous trouvez. Si vous avez, par exemple, vous êtes formé dans un métier technique,
comme la plomberie ou alors un métier technologique comme l'intelligence artificielle, où que vous soyez au monde, vous pouvez faire valoir ça. Donc, faites un effort. Le secret, quand vous arrivez dans tout pays étranger, pour mieux vous en sortir et être sûr que votre meilleur investissement, vous le gardez avec vous toute votre vie, où que vous soyez, c'est de vous former dans un métier technique ou technologique.